Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Vous regardez le 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan samedi soir après un bref séjour en France. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement. Lors de son séjour à Paris, le chef de l'État, accompagné de son épouse, a eu un déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux présidents ont aussi évoqué la situation sécuritaire dans la région ouest africaine. Un déjeuner au cours duquel un tour d'horizon de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire a été fait. C'est toute la région du Hambol qui a rendu un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Le vice-président Tiemoko Méliès Kone et ses parents ont salué les grandes actions de développement du chef de l'État. Un témoignage de Jérôme Kofi Aboula. Une place bondée de monde ce samedi à l'arrivée du vice-président de la République pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Hommage à partir de Katiola, capitale du Hambol, dont les fils et filles, avec à leur tête Tiemoko Méliès Kone, reconnaissent la grandeur du chef de l'État ivoirien pour toutes ses actions de développement en faveur non seulement de leur région, mais également de celle du reste de la Côte d'Ivoire. La nouvelle qui nous réunit ce matin est agréable. Il s'agit de rendre un hommage mérité à un grand homme, un homme exceptionnel, un homme providentiel. J'ai nommé le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En effet, en seulement 10 ans, il a totalement transformé la Côte d'Ivoire et l'a positionné au rang des pays respectés de ce monde. Au nom de l'ensemble du comité d'organisation, nos sentiments de gratitude pour avoir accepté d'assurer le haut patronage de cette cérémonie d'hommage à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cette foule en liesse, venue des 19 sous-préfectures de notre région, que dis-je, de votre région, vous exprimez de la manière la plus éloquente la manifestation sincère des profonds sentiments qui animent vos parents en ce jour solennel. Comme le président du conseil régional du Hambol, Ibrahim Khalil Konaté, et du député maire de Katiola, Thomas Camara, le porte-parole des jeunes, Kone Valérie, la présidente de la Fédération des associations des femmes, Madame Kone, épouse Touré, le représentant des cadres, Siaka Koulibaly, se sont succédés pour exprimer leur attachement au président de la République, Alassane Ouattara. Et le tout dans un condensé fait par un autre fils du Hambol, en l'occurrence le ministre Ali Koulibaly, conseiller spécial auprès du président de la République. En rendant hommage au président Alassane Ouattara, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Hambol est en résonance avec toutes les régions de Côte d'Ivoire. Car, vous l'aurez certainement constaté, un phénomène fait jour dans notre pays, comme si les Ivoiriens et les Ivoiriennes s'étaient passé le mot, traduire leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. En effet, il ne se passe pas de semaine sans qu'une région de la Côte d'Ivoire ne célèbre notre cher président pour sa vision d'un développement équilibré et pour son engagement pour une Côte d'Ivoire rassemblée et prospère. Le vice-président de la République, se disant honoré par cette mobilisation de ses parents en hommage au président de la République, invite tout le monde à continuer à marcher dans les pas de celui qu'il considère comme le digne successeur de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour ses idéaux de paix. Je voudrais vous dire que je ressens une grande joie, un réel bonheur de me retrouver parmi vous aujourd'hui à Katiola, capitale de la région du Hambol, notre belle région.
Cette rencontre découle de votre décision de rendre un vibrant hommage à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour toutes les actions de développement et toutes les décisions prises en faveur de notre région. Natifs et amis du Hambol, vous avez totalement raison de vous mobiliser derrière le président Alassane Ouattara, ce grand homme d'État. Il représente en effet une véritable chance, non seulement pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, mais également pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. C'est ce qui lui vaut aujourd'hui d'être apprécié, respecté et admiré par l'Afrique et par le monde entier. À noter, pour finir, que cette cérémonie d'hommage au président de la République à Katiola vient comme une apothéose de la présence du vice-président dans le Hambol, où il a procédé au lancement des travaux de bitumage de route pour cette région. On reste à Katiola où le vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné, a participé vendredi à l'inauguration de la grande mosquée de la localité. Les travaux de l'édifice ont pu être bouclés grâce à l'appui financier d'une bonne volonté. Une occasion saisie par la communauté musulmane de la localité pour prier pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. Des prières également pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Un reportage de Charles Tato. L'achèvement des travaux de construction de la grande mosquée de Katiola a été possible grâce à un fils de la région du Hambol, le général Hervé Armand Touré Pélican. Une action de portée sociale appréciée par le président national du COSIM, Ousmane Diakité, et l'ensemble de la communauté musulmane de la région du Hambol. La cérémonie d'inauguration de cet édifice religieux a été rehaussée de la présence du vice-président de la République, Tiemoko Méliès Koné. Le nouvel imam de la grande mosquée de Katiola, en la personne de Sogodogo Saïd, présenté à la communauté musulmane de Katiola. Le président national du COSIM a saisi cette occasion pour témoigner la reconnaissance de la communauté musulmane aux donateurs. Ousmane Diakité a par ailleurs exhorté les cadres du Hambol à l'unité, gage des actions de développement et de cohésion sociale. Qu'Allah vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Surtout, encore une fois, votre exemple est édifiant. Vous avez décidé de donner à la communauté musulmane et à votre vie, Katiola, un tel symbole. Que votre exemple fasse tache d'huile. C'est le lieu de lancer un appel à tous nos cas. D'abord, à l'unité. Dans nos régions, il y a trop de conflits entre les cas. Lorsque les postes électifs sont en jeu, personne ne reconnaît plus son travail. Pour être député au maire, il y a un seul fauteuil. C'est lui que Dieu a décidé que c'est lui qui sera maire ou bien député. Ça sera lui. C'est vrai. C'est le dynamisme des cadres, c'est normal. Mais ce dynamisme ne doit pas se transformer en un poison pour empoisonner la vie sociale et nos paisibles parents. Les fidèles musulmans de la région du Hambol ont prié pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et en faveur de la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Après la mosquée, le vice-président de la République a rendu visite au clergé de Katiola. Religion toujours, avec cette fois-ci la 15e édition du Giga Maolid du Grise, le groupe de réflexion spirituelle et ésotérique. La fête qui commémore la naissance du prophète Mohammed a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale. Les guides religieux ont ainsi prié pour la paix dans notre pays. Un reportage de Demadongui, connu par Gassoro.
la valeur et l'importance de la prière sur le prophète Mohammed. C'est autour de cette problématique qu'a été célébrée la 15e édition du Giga Maoulid, une initiative du groupe de réflexion islamique spirituelle et ésotérique GRIS. À sa tête, le guide spirituel Cheikh Malik Konaté, qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à être des artisans de paix et de la non-violence. C'était au Palais des Sports de Treichville. Quand tu fais la salade, c'est Dieu lui-même qui prie sur toi. Et quand tu continues comme ça jusqu'à 1000 fois, le prophète dit alayhi salatu wa salam, ton âme peut épargner ton enfer. En fait, la salade fait qu'on devient quelqu'un de bien dans la société. Cette édition a bénéficié du soutien des guides religieux nationaux et internationaux, mais surtout de la présence des membres du gouvernement. La ministre Maria Toukouné, profitant de l'occasion, a invité guides religieux et prédicateurs à plus de prières pour la préservation de la paix et pour des élections locales apaisées. Le gouvernement vous encourage à faire beaucoup de prières, des bénédictions pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tous les présidents d'institutions, pour le gouvernement et pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est dans la paix, dans la stabilité qu'un pays se construit. Patron du Giga Maoulid 2023, le président de l'Assemblée nationale a exhorté fidèles et guides religieux à prôner les vraies valeurs de l'islam avant de rendre hommage au peuple ivoirien et malien. Quand nous sommes au Mali, nous sommes en Côte d'Ivoire. Et quand les Maliens sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Mali. Parce que tout ce qui entoure le président, que ce soit le ministre d'État, ministre de la Défense, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ont su porter le message du président Alassane Ouattara avec au centre la fraternité. Mais je voudrais remercier les autorités maliennes, Assimi Goïta, qui a su entendre son grand frère. Merci d'avoir mis en avant la fraternité ivoiro-malienne. Cette 15e édition du Giga Maoulid a été meublée par des chants psalmodies du Saint-Coran, du témoignage des différentes délégations venues des pays voisins et des pays des autres continents. Elle a également été marquée par des bénédictions du représentant du président du COSIM, Imam Haroun Koné. On se rend maintenant dans la région de Fès-Meknès au Maroc et celle d'Itombri en Côte d'Ivoire qui se rapproche davantage. Le remède de Fès, une institution d'utilité publique et à but non lucratif labellisée par l'Union pour la Méditerranée, vient d'offrir une imprimante 3D à une université ivoirienne avec un appui à la formation. La délégation de l'université de Mans était conduite par le docteur Abdallah Albert Mabri Trokus. On regarde le compte-rendu de notre envoyé spécial au Maroc, Walter Amadou Ouattara. L'université Euromède pense déjà à l'Afrique de demain. Ce robot, dont le prototype sera multiplié pour les travaux complexes, laisse entrevoir une idée. Je suis le robot Nao. Je vis moi et les autres robots dans ce laboratoire de robotique. Nous aidons les professeurs à former des ingénieurs en robotique capables de conduire des projets sur différents secteurs, automobile, santé, éducation. Appuyés par 43 pays membres, les diplômes de cette université internationale sont reconnus par l'État marocain et plusieurs de ces formations sont en double graduation avec les meilleures universités de l'espace euro-méditerranéen. Consciente de l'enjeu, une quarantaine de jeunes étudiants ivoiriens est ici à la conquête du savoir. J'ai passé un concours qui s'appelle Concours Passe Maroc qui s'ouvre chaque année en Côte d'Ivoire. Je fais l'ingénierie biomédicale et biotechnologie, industrie pharmaceutique, tout ce qui est vaccin, clonage, nouveaux virus. Le but, je pense que de tout le monde ici, c'est parce qu'on veut projeter, rendre grand notre pays, qu'on est venu s'inspirer. Leur présence est saluée par le professeur Mostafa Bousmina, président de cette institution académique. Il fait la promesse d'offrir une imprimante 3D. L'appareil permet de créer des objets de différents types. Et nous devons construire un avenir commun ensemble à l'intérieur de la collaboration Sud-Sud que promeut Sa Majesté le Roi du Maroc
et pour avoir aussi notre souveraineté. Nous serons extrêmement heureux de travailler avec les universités ivoiriennes. La bonne nouvelle est bien accueillie par le docteur Albert Abdallah Touakeus Mabri, président de la région du Tonkpi. Je salue la générosité du président de l'université de nous offrir l'occasion de partenariat avec une université de Côte d'Ivoire. Vous imaginez qu'en tant que président de la région du Tonkpi, c'est l'Université polytechnique de Mans qui aura la chance aussi de recevoir le don de l'imprimante 3D qui sera faite accompagnée de formation. Cette visite de travail et ses retombées s'inscrivent dans le cadre d'un accord de coopération entre collectivités décentralisées des régions Fès-Meknès du Maroc et Tonkpi de Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à l'actualité hors de chez nous avant de refermer ce flash d'informations. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA se retire de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution du pays. Une nouvelle constitution qui était censée acter la fin de la période de transition. L'alliance dominante Touareg du nord du pays l'a annoncé via un communiqué daté du 27 janvier. Et d'avis d'observateurs, il s'agit là d'un nouveau signe de la discorde entre la CMA et le gouvernement central. Rappelons qu'en fin d'année dernière, la CMA s'est retirée des mécanismes de suivi du texte après avoir réclamé une rencontre bilatérale en terrain neutre avec les représentants du gouvernement. Et on termine avec du sport de football. Les affiches des demi-finales du CHAN 2023 sont connues après les victoires du Niger et de Madagascar, respectivement face au Ghana 2-0 et au Mozambique 3-1. Les Nigériens défieront donc l'Algérie et les Malgaches seront face au Sénégal. Les deux matchs se joueront le mardi 31 janvier prochain. Voilà, c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre aimable attention et restez toujours sur RTI 1.